Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on a quelque chose d'assez sportif. La BMW M5 CS. Alors, il y a la série 5, il y a des séries 5 hybrides, il y a des séries 5 un petit peu plus sportives, il y a la M5, il y a la M5 compétition et il y a la M5 CS. Là aujourd'hui on a la M5 CS. Beau joujou, on est sur le circuit, l'autodrome de Linas Montlhéry, donc à l'UTAC, où il y a plein de choses qui se passent ici, des homologations pour des voitures, il y a des tests et il y a également une piste et un anneau de vitesse sur lequel on va pouvoir rouler avec cette voiture. On ne pourra pas rouler à fond malheureusement, mais on va pouvoir se faire quand même quelques petites accélérations et c'est quand même cool d'avoir un lieu dédié à la passion automobile et pouvoir vous présenter ce genre de bijoux juste ici. Merci à eux pour l'invitation en tout cas, ça fait vraiment plaisir, mais n'hésitez pas, il y a beaucoup d'événements à voir. Moi, on avait fait une vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec le club Lotus où je conduisais une Caterham. Là, c'était vraiment à fond sur la partie circuit et sur l'événement, puisque voilà, il y a plein de clubs qui viennent organiser des événements chaque année. Ça fait toujours plaisir. Bon, cette fois-ci, c'est moi, ici, pour moi tout seul, avec ça. C'est vraiment cool. On va vous la présenter en détail, donc comme d'habitude, on fait un tour de la voiture, je vous donne toutes les caractéristiques techniques et ensuite on essaye sur tout type de route et on finit ici. On va s'amuser un petit peu. Bon alors ce joujou, la M5 CS, malheureusement, si vous la voulez, elle sera forcément d'occasion puisqu'elles ont toutes été vendues. C'était produit entre 2021 et il me semble mars 2022, toutes vendues. Ça coûtait 200 000 € et vous aviez quelques petites options comme par exemple ce beau vert ici, alors qui est assez foncé, mat. C'était une option à 3 000 €. Mais je trouve que ça va tellement bien avec les calandres dorés ici, plus les jantes dorées. Là-dessous, sous ce capot, donc il y a pas mal de pièces ici qui sont en plastique renforcé de carbone, ce qui permet d'alléger. Mais par exemple, là, tout ce capot, lorsqu'on le lève, on voit toute la pièce carbone en dessous, c'est juste magnifique. Donc 200 000 € avec un petit 40 000 € de malus, ce qui fait toujours plaisir, vive la France. Le V8, 4 litres 4, 635 chevaux. Et 750 Nm de couple. C'est le couple qui est assez impressionnant puisque c'est ça qui vraiment va vous tracter. Et les chevaux, c'est tout en haut. Donc on va voir que ça pousse quand même un tout petit peu. Le 0 à 100 en 3 secondes, pile poil. Le 0 à 200 en 10 secondes 4. Et elle est bridée à 305 km/h. Bon, si vous aimez bien un petit peu modifier ce genre de voiture, on atteint facilement les 800 chevaux avec 2-3 bons petits réglages sur un ordinateur. La voiture, elle pèse environ 1900 kg, 1895, ils annoncent. On peut mettre 68 litres d'essence qui descendent assez vite, surtout quand on a le pied lourd. Petit truc assez fun, c'est on a 10 litres d'huile dans le moteur. Pour vous faire une idée, ça fait quand même une bonne quantité. Au niveau des dimensions, la voiture, elle fait 5 mètres de long, pile poil, 1,90 m de large, donc c'est assez large, sans les rétros, et 1,47 m de haut. Donc on a quand même un beau bébé. Les 5 mètres, ça permet de loger 4 personnes, et oui, on aurait pu mettre 5 personnes comme dans une série 5 de base, mais ils ont mis 4 sièges parce qu'à l'intérieur, je vais vous montrer ensuite, c'est en gros 4 vrais baquets, surtout les 2 baquets à l'avant, carbone, waouh. Particularité de cette M5 CS, c'est on a le MX Drive. Donc ça veut dire qu'on a le X-Drive, on a 4 roues motrices, donc les roues avant et les roues arrière. On aura le mode, on va pouvoir privilégier soit 4 roues motrices vraiment permanentes en 50-50. On va avoir un mode un petit peu plus sportif qui va envoyer 70% sur l'arrière, 30% sur l'avant environ. On va avoir le mode 2 roues motrices. Le mode 2 roues motrices, ça permet de glisser un petit peu. Et ce qui est bien et pas bien, c'est que pour passer en 2 roues motrices, on est obligé de déconnecter le SP. Bon, ça je vous montre un petit peu dans les menus. Vous allez voir, il y a un menu M spécialement dédié avec de petites touches sur le volant. Bon, sur l'avant, on va commencer par le capot, je vais vous le lever. Chez BM, on tire toujours 2 fois pour pouvoir relever le capot. Et ensuite, on peut le faire avec une pièce assez légère, comme je vous disais. Donc ça, c'est du PRFC, plastique renforcé, avec du carbone. Et là, quand on voit toute la pièce avec le M5 CS ici, c'est vraiment très très joli, c'est fait, c'est moulé là. Par contre, il fait très chaud quand on soulève ce capot parce que le V8 4 litres 4, il sait réchauffer l'atmosphère. Pareil, du carbone là, avec le beau M-Power. On voit que le V8, il a été mis ici, mais qu'il reste plus énormément de place. On a quelques petites barres de renfort à cet endroit. Sur l'avant, on n'a pas une barre qui traverse le tout. Je ne sais même pas si on pourrait avec ce capot. Des entrées d'air ici ou des extractions d'air qui viennent soulager un petit peu la température moteur ici. Mais je vais vous le faire entendre tout à l'heure, juste quand on passe sur l'arrière. Vous allez voir, c'est assez sympa, mais ça reste assez discret malheureusement à cause des normes. Très long capot ici, toujours le bosselage. On a
les extractions d'air ici. Donc on a vraiment quelque chose d'assez agressif sur l'avant. La calandre ici en bronze, ça c'est des petits détails qu'on retrouve exclusivement sur cette CS. Et on a des feux ici avec la petite virgule. Elle est en blanche de journée et quand on passe de nuit, elle passe en jaune pour avoir vraiment ce côté agressif. Je vous ferai un petit tour de nuit pour vous montrer en même temps l'éclairage d'ambiance à l'intérieur et à l'extérieur. On va voir, c'est assez sympa. Rappel M5 CS ici, toujours le logo BMW là-bas. Des parties avec des vraies entrées d'air pour aller refroidir des petits radiateurs. Une belle lame tout en carbone ici. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que ça vous plaît qu'ils aient laissé cette partie avec le petit haricot, ou vous auriez préféré un petit peu comme la M3 et la M4, beaucoup plus gros? Je vous avoue que moi celui-là, il me laisse pas assez indifférent. Et petit détail que j'adore chez les M, c'est toujours ces rétros ici, avec cet endroit qui laisse passer de l'air et où c'est pas accroché sur la partie haute. Et en plus là, ils sont tout en carbone, comme le toit qui est tout en carbone. En fait, la pièce est juste magnifique. On a vraiment tout le toit en carbone. Alors ça, on le retrouve déjà depuis quelques années sur les séries M. Ça fait toujours plaisir de l'avoir. Bon, 5 mètres, hein, comme vous voyez, c'est assez long. C'est une belle berline allemande. On sent que ça, c'est fait pour rouler vite sur l'autobahn. On pourra quand même cruiser hein, tranquillement sur l'autoroute en France avec une consommation un petit peu plus haute qu'une 530D par exemple, mais le plaisir n'est pas le même. Côté pareil, jantes bronze, petit rappel bronze ici, ces jantes elles sont waouh, réservées donc à ce modèle de M5 CS. On a des gros freins 6 pistons à l'avant ici. Alors le carbone, lorsqu'on les utilise en conditions normales, ça freine parfaitement. Par contre, quand on les fait chauffer un petit peu, le mordant change. Mais vraiment, et ce qui est bien, c'est que sur cette M5, on a un bon ressenti à la pédale. J'avais essayé les M3, M4, c'est vraiment différent. Sur cette M5, je trouve que le ressenti à la pédale est vraiment beaucoup mieux. Gros frein donc carbone céramique, 6 pistons ici. On a des pneus, des P0 Corsa, 275 à l'avant en 20 pouces, 285 à l'arrière en 20 pouces également. Et on va voir que même 285 avec tout ce couple 750 Nm, c'est assez facile à faire décrocher. Sur le côté, on voit qu'on a quand même quelques petites lignes ici, assez sympa. En plus, avec ce verre mat, ça contraste vraiment puisqu'on voit vraiment les ombres. Toujours les rétrocarbones, le répétiteur ici. Et ici, l'essence, on va pouvoir mettre 68 litres comme je vous disais. La petite antenne requin, très important. Et sur l'arrière, sur cette malle, pareil, on a un béquet carbone ici. Je vous montre ça directement point de vue arrière. Bon, sur l'arrière, donc, on voit ce toit carbone, ici la vitre surteintée et on finit par le petit béquet en carbone. Très sympathique ici, qui donne vraiment... Alors ça va forcément jouer un petit peu sur l'appui, je pense pas que c'est ça qui change totalement tout à la voiture, mais c'est surtout pour le look je pense. Bon, après, peut-être qu'à 300 km/h, ça va appuyer un petit peu plus l'arrière. Le beau logo M5 CS, pareil toujours avec ses couleurs bronze et les couleurs M. Des feux bien sûr en full LED à cet endroit-là. On a le petit branding M-Town parce que ouais, c'était fait par le département M. À l'arrière, petit diffuseur ici en carbone et sur les côtés, on peut voir l'échappement sport juste ici. Donc un échappement spécifique, pareil, un petit peu plus léger comme toute la voiture, hein, comme je vous disais. Celle-là, elle est plus légère d'environ 70 kg comparée à une série 5 de base. On a bien sûr la caméra de recul ici et on a un coffre qui est fort généreux. On a 530 litres, donc vraiment la berline de base. Regardez, on perd pas l'habitude, surtout que là on a vraiment de l'espace. Et regardez, jusqu'à où je peux m'enfoncer. On pourrait rentrer à deux ici. Vous avez vu l'espace? On pourrait presque faire du camping. On peut rabattre la banquette. Une fois banquette rabattue, on a jusqu'à 1800 litres. Donc on peut presque déménager un copain assez rapidement. Ou pour aller go fast, ça peut bien se passer. Si vous transportez des bonbons, bien sûr. Bon, je vous connais, je sais que vous voulez forcément entendre un petit peu le bruit de ce moteur. Vous êtes prêts? Je vous pose le micro ici. Effectivement, on a quand même une sonorité sympa, on sent qu'on a un beau V8, mais c'est un petit peu étouffé partout, c'est fab, etc. C'est silencieux, puisque on a de moins en moins le droit de faire du bruit. Mais une petite ligne, titane ou inox, ce sera parfait. Bon, comme d'habitude, je vous présente les places arrière, et là, enfin je pense que vous pouvez le voir déjà, vu de là, ces sièges carbone sont juste dingues. Ici, on a 4 baquets, la place du milieu était supprimée, on a
CS ici, dans le cuir perforé, c'est marqué CS. Ici, on a juste un vide-poche. Alors, ils auraient peut-être pu le faire plus creusé ou fermé parce que je pense que ça peut déménager un petit peu. Et on va venir s'installer. On a vraiment des baquets à l'arrière qui sont plus sportifs que beaucoup de sièges de voitures de sport à l'avant. La portière. Bon, on rentre quand même dans un environnement à la fois sportif et luxueux. Mais le siège carbone devant moi, il est fou. Par contre, attention, si vous êtes joueur, vous pouvez aller chatouiller le gars devant. Il y a des copains qui me l'ont fait. Attention si vous mettez des enfants derrière. Bon, les sièges baquets, on peut m'emmener sur circuit ici à l'arrière, je ne risque rien. Je serai un petit peu secoué, mais en tout cas, je ne vais pas bouger de mon siège. Je suis bien installé, j'ai de la place pour les pieds, j'ai de la place pour la tête. Moi, je fais 1m80. Je suis bien, hein. Je vous présente ça comme n'importe quelle autre voiture, mais voilà, on a les fixations Isofix. Ici, on soulève des petites parties en cuir qui sont aimantées. Enfin, on voit qu'il y a vraiment le sens du détail. Sur les ceintures, on a les petites brodures M ici avec les couleurs. On a une sorte de carbone ici avec un petit éclairage d'ambiance. La sono Harman Kardon. Les portes sont bien finies. Il n'y a pas de plastique grossier nulle part. Enfin, c'est vraiment très très bien fini. Et heureusement. Et des fois, certaines voitures à ce prix-là, elles sont pas si bien que ça. Mais là, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Et ça, en fait, cette vue juste pour ça est folle. Et les sièges avant sont assez écartés, donc j'ai quand même une bonne visibilité sur l'avant. Je me sens pas trop étriqué ou trop enfermé. Et puis l'Alcantara, quoi. J'adore l'Alcantara, c'est fou. Parti avec la gros tunnel central. Alors là, il est obligatoire parce qu'on a quand même la transmission 4 roues motrices. Et ici, ça me gêne pas forcément. On a une climatisation ici, donc quadrizone. Ça veut dire chaque personne de chaque côté peut régler. J'ai un aérateur ici, un aérateur là pour moi. 2 ports USB-C, un allume-cigare et je peux régler ma climatisation avec le petit écran juste ici. Mais en tout cas, on est vraiment très très bien à l'arrière. Bon allez, je vous emmène à l'avant, c'est ouvert, mais je vous remontre encore un petit peu à l'arrière ici. Regardez-moi ces sièges carbone, ils sont juste sublimissimes. Et là, on peut voir l'avant. C'est vraiment dingue. Les baquets ici, pareil, hein. Folie. Allez, je vous emmène à l'avant. À l'avant, donc le M5 CS ici, donc qui s'illumine le soir. La portière est bien finie, du cuir façon carbone à cet endroit-là. Mémorisation des sièges, l'ouverture des fenêtres des rétros, l'ouverture de la voiture. Le bac ici, bien pratique, on peut mettre ses bouteilles et autres. L'ouverture du coffre. Le pédalier est juste là. On peut tirer 2 fois pour ouvrir le capot. Et regardez ce siège avec le carbone partout. Ils sont électriques, donc ça c'est quand même quelque chose de sympa. On peut ici gonfler les bourrelets du siège, donc ça c'est vraiment pratique selon le gabarit que vous faites pour être maintenu à la perfection. Mais ça pourrait être clairement des sièges de course qu'on retrouverait sur une vraie voiture de course. Le M5 ici qui s'illumine de nuit, là on a le logo Nürburgring. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais c'est assez subtil, c'est juste que ça n'a pas été perforé à l'endroit du Nürburgring. Très sympa et c'est vraiment une voiture qui peut faire le Nürb, hein. C'est fait pour aller vite, pour aller très très vite. Allez, à l'intérieur, je vous montre. Donc hop, je me recule. Siège électrique. Voilà le point de vue conducteur avec le volant en Alcantara, juste magnifique. Toujours des grosses jantes de volant chez BMW. Le milieu avec le logo, le klaxon qui est ici. Sur la gauche, on retrouve les aides à conduite, donc avec le limiteur ou le régulateur. Sur la droite, on retrouve le son, les médias, commande vocale. Le petit logo M ici, et quand on remonte, on aperçoit là, ici, le M1 et le M2. C'est 2 boutons qu'on peut personnaliser si on veut passer en mode sport beaucoup plus rapidement plutôt que d'aller changer de mode ou appuyer sur les boutons. Là, je peux personnaliser mon M1 ou mon M2 directement. On peut voir 2 belles palettes en carbone ici à l'arrière. Elles sont magnifiques. Et surtout, elles sont rouges de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'on voit par transparence le rouge à cet endroit-là. Elles sont sublimes. Sur la gauche, toujours appel de phare et autres, les commandes du menu. Et sur la droite, on a les essuie-glaces juste derrière. Ici, on a toujours le boîtier pour commander les feux et les phares. On a bien sûr un mode automatique, hein. Et ensuite, l'écran à l'arrière ressemble à ça. Je vais vous la démarrer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Le volant qui vient se remettre à la bonne position. Je peux mémoriser mon siège, etc. Le tableau de bord ressemble à ça. Donc on peut avoir le GPS, on peut l'avoir en plus grand. Là, on peut le personnaliser également dans les menus. Donc l'essence, combien il me reste de kilomètres, l'heure, toutes les infos qu'on retrouve sur n'importe quel BM. Et le start and stop juste ici pour démarrer. Il y a le start and stop aussi sur la voiture et le contour ici qui va jusqu'à un peu plus de 7000 tours. Deuxième écran ici, là par exemple, on est dans le menu M configuration. Donc là, le DSC est on. On a plusieurs modes. Donc on va avoir le mode Road,
le mode road, donc il me le met comme ça. Ça peut me changer les menus ici. Je peux avoir le mode sport et le mode track. Le mode track, je reste enfoncé sur le mode track. Donc si je reste appuyé, vous allez voir l'écran à droite va s'éteindre. Activer le mode track. Et là, je passe directement dans ce mode-là, où ça devient bien plus sympa. Mais le mode track, on va laisser pour le circuit. On peut laisser le mode road. Ensuite, j'ai le setup ici qui va me permettre de configurer le mode que je veux en 4 roues motrices, etc. Selon ce que je veux. Et c'est pareil, le mode M1 et M2. Il me suffit d'aller ici, donc Home, Car, Menu M. Et là, j'ai configuré mon mode M1 et M2. Donc là, je peux choisir sur le mode M1 le moteur, la boîte de vitesse, le châssis, la direction, le DSC, c'est le SP en gros, le 2 roues motrices, 4 roues motrices, 4 roues motrices sport. 4 roues motrices sport, c'est 70% à l'arrière, 30 à l'avant, le start and stop, le centre contrôle, est-ce qu'on ouvre les échappements ou pas. Donc on a vraiment tous les réglages, on peut avoir l'affichage tête haute aussi que je peux réactiver de cette façon. Je peux avoir vraiment plein de réglages, hein. C'est une voiture où on peut faire ce qu'on veut. Ici on a la clim, la radio et les commandes de clim ici. Tout ça c'est un écran et ça fonctionne de cette façon. Et là on a un bel écran, on peut activer plus ou moins fort la ventilation, les sièges chauffants et tout ce qu'on a sur la clim. Ici on a une partie pareil un petit peu typée carbone où on a sa prise USB pour connecter son téléphone, l'Apple CarPlay sur celui-là, moi je l'ai ici en sans fil, donc ça c'est vraiment top. Pareil, ici tout le tableau de bord façon carbone, des surpiqûres, du cuir partout, c'est vraiment canon. Le siège, regardez, je vous remontre le siège passager, il est fou. Et même les sièges arrière, juste une folie, une belle folie. Du carbone là partout, c'est fou. On a quand même une boîte à gants assez spacieuse. La clim qui fait vraiment du bien. Toute cette partie ici, ça va être le sélecteur. Reculé de cette façon. J'ai une caméra de recul. L'auto-reverse, c'est la voiture qui se rappelle de ce que vous avez fait les derniers mètres. Je repasse en neutre. Et ensuite, je passe ici et après, je peux passer moins vers l'avant, plus en tirant. Donc quand j'accélère, et quand je freine, hop, vers l'avant pour rétrograder. Le mode parking est ici. Désactiver le SP si l'on souhaite le faire soi-même. Setup, c'est pour aller au réglage, comme je vous montrais tout à l'heure, des modes M ou du mode sport. Les modes, donc ici je choisis, donc soit road, soit sport, soit track. L'échappement sport, désactiver les bibis de parking, le frein à main, le auto-hold bien pratique en ville. Et ensuite toute la commande ici avec la roulette, avec les raccourcis, médias, menus, etc. Que pour retrouver ici. On a bien sûr la radio DAB avec le son Harman Kardon qui est vraiment top dans cette voiture. Le rétro ici, ça, l'éclairage ici, je peux allumer une ou je peux allumer les deux. On a toujours l'allumage progressif, la petite LED qui va bien là-haut, hello, le petit micro là-bas pour selon qui parle. Bon alors, petite présentation de l'extérieur. Ça s'allume, on ouvre les feux. Feu laser. Donc, spécificité ici, c'est qu'ils sont jaunes ici sur les Angel Eye, le laser ici. À l'intérieur, on a le M5 qui s'allume. Et à l'arrière, bien sûr, le LED de cette façon. Les poignées de porte avec un petit éclairage. Et lorsque j'ouvre la voiture, donc on a un petit éclairage au sol, le M5 CS ici, mais ce qui est vraiment très sexy, c'est ça, le M5 qui se met sur les sièges en carbone. Et les sièges en carbone sont toujours aussi beaux ici. Et sur l'arrière, on a juste quelques petits éclairages très simples, tout comme dans les portières, on a un petit peu d'éclairage ici. Et le bandeau qui fait le tour ici, juste sous le carbone, le pédalier également éclairé. Et le volant, on a Alcantara. Puis voilà, bon bah il reste plus qu'à aller essayer cette voiture et s'amuser avec, alors c'est parti. Bon les amis, ça y est, c'est parti dans cette M5 CS. L'intérieur est juste fou, ça rappelle la sportivité, la voiture. On sait qu'il y a de la puissance, le siège, le carbone ici entre les jambes. Je suis maintenu, mais comme dans un siège bébé. Vraiment, il peut rien m'arriver là. Il peut juste, en fait, juste du plaisir, je pense. À l'intérieur, de l'Alcantara partout, la finition est waouh. Le petit logo Nürburgring ici. Bref, juste la folie. Elle était en start and stop, je me suis arrêté. Et là, donc je suis en mode calme. On a plusieurs modes ici, hein. Donc vous le savez, on a le mode road, sport, track. Il faut rester appuyé pour passer en mode track. Et ensuite, là, on va commencer par le mode road, tranquille, puisque ça c'est une voiture qu'on peut utiliser un petit peu tous les jours, hein, mais comme je vous ai dit,
là il va se passer quelque chose de très sympa. On commence par la route, voir comment ça se comporte gentiment. Donc drive, je sors d'ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une voiture très puissante. On a des autobloquants, etc. à l'arrière. Lorsque toutes les huiles sont froides, ça se comporte vraiment comme une grosse voiture de sport. Donc là par exemple, hop, ici, et là je tourne par exemple à fond. Je sens que le différentiel à l'arrière, voilà. On fait chauffer un petit peu tout ça. Et c'est pareil, dès qu'on accélère un petit peu, on sent que la voiture est... il y a quelque chose qui va se passer, quoi. Ça va pas nous laisser indifférents. Bon, en mode route. Road. Eh bien, je suis assez surpris parce que la voiture est assez calme. On a le start and stop. Alors, il s'est pas activé. Alors, je sais que j'ai un gros moteur, mais c'est plutôt agréable et calme. C'est surprenant. En fait, là, ça roule vraiment très calme. C'est agréable. La pédale de frein, il y a un bon feeling. L'autre fois, quand je l'avais essayé sur circuit, alors il y a la vidéo sur circuit à Manicourt, j'avais beaucoup aimé le feeling de la pédale de frein. Là, donc, elle est carbone céramique, ça freine super bien. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont bien adaptés, bien été travaillés pour pouvoir les utiliser au quotidien aussi, mais à la fois sur circuit. Et regardez ça, mais ça roule tout seul, c'est hyper smooth. Le passage de rapport, juste c'est perceptible à l'oreille. En vrai, je le sens pas du tout. C'est tellement fluide en conduite cool, c'est hyper agréable. Par contre, vous allez voir tout à l'heure, en mode track, rien à voir. C'est une voiture qui se transforme totalement. Le confort du volant, j'adore. Il est moelleux, un Alcantara moelleux. La jambe de volant est pas trop grosse. BMW, des fois, ils en font des énormes. Là, je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour une conduite à la fois au quotidien et à la fois en sportive. Se régale. Là, je suis à 50 km/h en 5e, 1500 tours minute. Je suis en 6e, 1100 tours minute. 7e, 900 tours minute. 7e à 50. Donc on peut vraiment l'utiliser de façon très calme. En ville, avec les bouchons, etc., c'est annoncé aux environs de 16 litres au 100. Je vous avoue, on va pas trop regarder la consommation aujourd'hui. Mais l'ambiance, les palettes carbone là, le carbone ici, les détails qu'il y a dans cette voiture, les sièges, mais les sièges carbone, c'est tellement beau. C'est une voiture qui me fait vraiment kiffer. Alors, même en road, hein, si j'ai besoin, j'accélère un tout petit peu, ça part. Ça... La voiture n'a pas forcément besoin de tomber des rapports comme il y a énormément de couples, 750 Nm, c'est assez hallucinant. Et le start and stop à chaque fois que je m'arrête. Ça, je vous avoue que quand je les sors de voiture, surtout que là on a plus de 2 € le litre en ce moment, je suis content de l'avoir, puisque c'est moi qui paye l'essence. Hein. Et donc là, si je veux relancer un petit peu, ça y va tout seul. Et là, je suis seulement en mode road. Si je passe en mode sport, ça déménage. C'est tout de suite, waouh, mais le châssis, hallucinant. C'est une voiture très sportive au comportement. On a envie de la pousser. On va se calmer, on va se calmer, on va se calmer, on va remettre le mode road tranquillement et ensuite on va aller se faire les petites routes. Sur les petites routes, on va pouvoir s'amuser. Allez, petite route sinueuse, on va se la faire une fois en mode road normal. Alors ce que j'aime, c'est la facilité, la précision de la direction. On sent vraiment que pour une berline, c'est pas normal, ça fait vraiment sportive. La direction est assez légère, mais la précision, c'est bluffant. On n'a pas les 4 roues directrices sur celle-là, mais en vrai, elle le fait à bon rythme. En
fait, c'est déconcertant parce qu'on est quand même à un très bon rythme. La voiture tient. Elle tient super bien la route, la voiture. C'est hallucinant. Vraiment, ça se fait tout seul. Le freinage est fou. Plus on le fait chauffer, plus il va avoir de mordant. Et là, je le fais juste très dynamique. Enfin, pas très dynamique, juste dynamique. Pas vraiment comme un fou furieux, mais ça y va tout seul, quoi. Alors, il y a un petit monsieur en vélo. Dans le virage, on fait attention. Très important, les cyclistes. Et quand j'ai besoin de le doubler... Et là, j'étais juste en mode route. Et ok, alors la vitesse que j'ai pris est insolente. Insolente. Donc, on a le mode D, même si je suis en mode sport, et je rebascule. Je peux passer en palette. Avec les palettes. Donc, on a une boîte quand même assez rapide. Bien cliquer. Ouais, quand le turbo charge, il se passe vraiment quelque chose. Je vais vous ouvrir un petit peu la fenêtre pour qu'on puisse profiter ensemble des vocalises de ce moteur. Et là, je suis juste en mode sport. Ensuite, il y a des modes personnalisables ici, M1 ou M2. M2, ça devient M dynamique. Et là, le moteur passe full, le contrôle de traction en sport. Oh là, ça devient autre chose. Oh, le freinage aussi. Et on sent que la voiture est hyper stable. Oh, la folie. Et sa motrice. Les 4 roues motrices pour ça. Il faut accélérer très tôt en sortie de virage. La voiture, elle prend pas un pet de roulis. C'est bluffant. Et même sur les freins, la voiture, elle reste à plat, mais la suspension est dingue. Franchement, dingue. Mais quel régal. Quel régal. Oh la vache. C'est tellement facile. Oh, c'est tellement facile de rouler vite avec cette voiture. On prend des vitesses mais ahurissantes. Et il y a du couple, hein, de freinage. Bluffant. Bluffant. En fait, sur route, c'est vraiment un jouet. C'est déconcertant. En vrai, c'est une berline qui se comporte comme une petite sportive. Je vais repasser en drive. Comme une petite sportive. Elle est agile. La voiture, elle prend pas de roulis, elle reste à plat. Comment c'est possible qu'une si grosse voiture avec autant de poids se comporte comme ça? Moi, c'est ça qui me fait assez halluciner. On reste dans le confort, on sent que c'est hyper efficace. Franchement, là, un super compromis parce que c'est à la fois très confort en utilisation road et à la fois le comportement sportif, il est ultra dynamique. Ça manquerait peut-être un petit peu de sonorité, un petit peu plus fort pour moi. Là, je peux repasser en mode sport, par exemple, les ronds-points. Regardez, moi j'adore les ronds-points. Celui-ci, on le connaît bien. Mais regarde, on va prendre un peu de vitesse. Regardez, l'accroche. Et alors, dans les sièges, moi je bouge pas du tout. Mais l'accroche est phénoménale. C'est hallucinant. Je peux me remettre. Donc là, je suis en mode 4 roues motrices. Pour moi, la voiture, elle fait pas quasiment une tonne neuf là. Là, je sens que ça tire super bien et même sur le changement d'angle. Hop, et allez, gros freinage.
qu'il donne envie de faire de la route, hein, vraiment. Et après, quand il y a un petit rond-point comme ça qui arrive, je dis bon bah, on freine juste un petit peu. Hein. Hop. Je suis toujours en mode road. Hop. Et je remets le régulateur. Résume. Et c'est reparti. Alors, est-ce qu'il va me lire les panneaux? Hop, 7. Ok, je 7. La 50. 7. Et j'ai mon régulateur. Je vous avoue que si vous n'avez pas de régulateur avec ça, et que vous êtes quelqu'un d'un petit peu enjoué, un petit peu bipolaire, ça peut aller très très vite. Hein. Ça peut aller très 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 vite. Mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est la polyvalence de cette voiture. C'est à la fois le confort et en même temps la bestialité. Sur circuit, là, vous allez voir, c'est fou. Bon, à 90, on est bien. Hein. Voiture bonne berline. On a un peu de bruit de roulement parce qu'on a des pneus comme ça à l'avant et à l'arrière. Sinon, pas de bruit du vent. C'est bien insonorisé par rapport à l'extérieur. Voilà, on sent que c'est une voiture allemande. C'est fait pour faire de la route. Mais qu'en France, elle s'ennuie un petit peu, quoi. Parce que 130 km/h, je vous avoue. Zone de contrôle. Voilà. À 110, sur autoroute. On est bien. Ça roule cool. On sent qu'on a quand même une voiture ferme. Hein. Ça se ressent au niveau de la suspension, même si ça reste un minimum confort. Mais je trouve ça très agréable à conduire. Franchement, depuis tout à l'heure, je profite. Et j'ai les chapeaux ouverts depuis tout à l'heure. Alors, je vous avoue que le régime stabilisé comme ça, on ne voit pas trop la différence. Et là, voilà. Mais vraiment, du pur régal cette voiture. Et si j'ai besoin de réaccélérer, normalement ça posera pas de soucis si vous avez besoin de doubler. On a une sonorité agréable. Hein. Et lorsqu'on se met aux alentours de 130, on se pareil, hein, que la voiture repasse tous les rapports, ça reste aussi assez calme, très peu de bruit du vent. On a vraiment une voiture hein, agréable. J'ai vraiment envie de faire de la route avec. Et depuis tout à l'heure, je fais une moyenne de 11 litres 8, ce qui est quand même plutôt raisonnable, je trouve, pour une voiture qui fait ce poids-là et surtout avec autant de chevaux. Bon bah c'est parti dans cette M5CS. J'ai rejoint un copain, vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez? 3, 2, 1, vous mettez dans les commentaires. Non. Bon, ça, lui, c'est Arnaud de 80 volants. C'est ça. Très bon blog, une très bonne page Insta. N'hésitez pas à les suivre. Vous êtes prêts? Circuit de Montlhéry, on commence là directement. Et ensuite, tu touches pas ma caméra. C'était pas bien mis. On est arrivé sur circuit, donc j'ai paramétré mes modes M1 ici, donc qui me déconnecte l'ESP, qui me donne toute la puissance et qui privilégie un petit peu l'arrière, ou sinon j'ai le M2 ici qui me met le mode M dynamique. Et puis vous avez, on est déjà à Montlhéry. C'est cool quand même d'être là. C'est génial. Tout à l'heure, promis, on monte tout en haut. On va laisser le temps à la voiture de bien chauffer, mais putain, déjà là, c'est assez fou quand même, non? Et si je mets la tête droite, on est comme ça, c'est ouf. C'est ça. On est qu'à 80, ah, c'est oufissime. C'est un petit peu, ça marche un peu quand même. On a une petite ligne droite. Qu'est-ce qu'on fait dans une ligne droite? On accélère. Un petit peu, mais c'est plus sympa de commencer à 0. Bon. Il y a le auto-hold, ce qui est bien c'est que ça la laisse à 0. Et puis bon, M2 et... En M2, il faut passer les rapports soi-même. Sinon, si je remets un truc comme ça, elle va passer en drive. 50, 60, 100, 110, 120. Ça y va vite, hein. Bon, bah, allez, hein. Oh la vache. Oh putain. C'est comme au parc Astérix, en fait. Oh, c'est sympa, ça. La sensation est quand même assez folle, hein. Ce qui est important aussi, c'est de tester le freinage, voir si ces 6 pistons marchent bien. T'es prêt? On va prendre une bonne tranche de goudron. Ça freine bien. Donc il faut repartir très vite. Ça marche un peu. Bon.
On a pu ouvrir la chicane. On se remet le petit mode M2. Ça marche quand même. Moi, il y a un truc que j'aime bien. C'est le mode M1 ici. On va se le paramétrer. Setup, on a 2 roues motrices, le SPD connecté, et puis on sent un petit peu la différence qu'on a en propulsion. Par contre là on a le SPD connecté, il faut pas faire le fou. Non, on est obligé de remonter, on est à Montlhéry. Alors normalement je crois que selon la vitesse on peut lâcher le volant et ça tourne tout seul. Ok, ça fait peur. Faire un gros freinage. Hop. Oh la tenue de route. Oh là là. Sans l'arrière qui joue un petit peu. Ah oui, c'est jouable. On sent que la voiture est quand même assez fun à emmener sur circuit. Et on a la boîte ici, très sympa. On peut passer là et quand on accélère. C'est quand même plus fun. Hein. Sur ce circuit, c'est qu'on a le droit. Ça tient quand même vachement bien la route. Enfin, on sent, en plus avec les 4 roues motrices. Putain, ça accélère quoi. On va déjà beaucoup trop vite. C'est bluffant comme auto en fait. C'est bluffant. Vraiment, ce que j'aime, c'est qu'on est quand même un peu typé propu. Désolé, les essuie-glaces. Mais ça, c'est le vrai côté M, tu vois. C'est ça qu'on veut dans une M. Le côté propu. Parce que le 4 roues motrices, c'est fun. Mais Ça part tout seul. il manque quelque chose, quoi. Et on sent hein, qu'il y a du coup et que ça y va quand même. Allez, on monte là-haut. On est un peu plus de 130. Putain, à fond tout en haut là. On va venir repiquer dans la chicane. Le freinage, oh là, là-dedans. C'est juste fou. Là, ça y va, hein. En fait, on monte à des vitesses d'un coup, mais c'est bluffant, quoi. Et je vous fais un point de vue conducteur aussi, parce que ça reste quand même assez sympa. Et regardez, enfin, on va monter tout là-haut. Oh là là, faire ça en M5 CS, juste dingue. Et là, on freine, on revient tout en bas. Et la point de vue conducteur. C'est vraiment très sympa. Le mode propu, ça a tellement rien à voir. Non, ça calme, on va quand même vite là. Montlhéry, c'est juste magnifique. Enfin, le fait de pouvoir faire ça, regardez. Là, on est vitesse d'autoroute, 130. Et vous avez vu le mur? Bon bah, on va devoir monter tout en haut. Oh, le kiff, mais quel pied! C'est hallucinant. C'est toujours plaisant, hein, c'est M. Et là, j'ai paramétré par exemple le mode M2, lui, en mode 4 roues motrices. Et en 4 roues motrices, tu vois, par exemple, là, on peut passer vraiment plus vite en appui et ça tractionne beaucoup mieux. C'est vraiment autre chose. Et en fait, ce qui est bien avec cette voiture, c'est qu'on peut avoir le côté violent et joueur du 2 roues motrices, mais on peut également avoir ce côté serein et efficace du mode 4 roues motrices et le X-Drive et le MX Drive. En fait, c'est ça qui rend cette voiture assez incroyable. Bon alors, merci encore à Montlhéry de nous accueillir ici. Et cette M5 CS, qu'est-ce qu'on peut en penser? Bon, voilà, c'est une super berline, une super GT sportive. On a vraiment envie de cruiser. En plus, on a de la puissance, on a du couple et un look d'enfer. Enfin, le regard des gens dans la rue avec cette voiture, c'était waouh quoi. Les gens se disent, ok, c'est quand même un monstre. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. En plus, comme c'est une série très limitée, bah, ça fait vraiment plaisir de l'essayer. Merci encore à BMW de me prêter ce genre de joujou pour qu'on puisse se régaler tous ensemble. Voiture sportive, mais à la fois, alors je dirais pas confortable, mais qu'on peut utiliser quasiment au quotidien. Hein. Moi, j'aime bien que ce soit un peu sportif, ça me gêne pas que ce soit un petit peu raide. Mais à la fois, c'est confort quand on roule en mode normal, échappement fermé, on roule en 8e tranquillement sur le couple. Bah, dans les tours, c'est ça le gros avantage de ce genre de voiture. Et quand on veut s'énerver, on peut le faire. Si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai essayé pendant le Passion Tour avec BMW cette voiture sur circuit.
Et là, sur circuit, on pouvait vraiment l'exploiter. Sur le circuit de Manicourt, on pouvait la pousser et c'était assez exceptionnel. Là, on a pu faire le banking, etc. On a pu faire de belles images. Mais malheureusement, on n'avait pas toute la partie circuit. On pouvait pousser la voiture à fond. Mais quel régal. Quel régal. Une voiture, plaisir, et où on peut emmener ses 2 enfants à l'arrière ou 2 copains et en profiter pleinement. Le coffre, on peut partir en vacances sans problème. Au niveau de la consommation, si on est raisonnable, on tourne aux alentours des 15 litres avec un mixte. On peut descendre bien en dessous si on fait que l'autoroute et qu'on est calme. Après, voilà, c'est que du régal. Pas d'hybride, encore un V8. Petit défaut pour moi, ce serait peut-être l'échappement qui manque un peu de sonorité, mais ça, vous pouvez sans problème vous faire mettre un échappement Acra ou une ligne. Il y a plein de gens qui le font pour BMW, mais une vraie voiture, plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mettre ça dans les commentaires si vous avez bien aimé la vidéo. Un petit pouce bleu comme ça, un partage, ça fait toujours plaisir. Un commentaire si vous avez des questions. Et dites-moi s'il y a d'autres M que vous voulez que j'essaye sur la chaîne et j'essaierai de le faire. Bon, je vous dis à bientôt. Ciao.